Salut et bienvenue sur Pyrocard, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse complète de toutes les OTB du bloc écarlate et violet. Si tu es nouveau sur la chaîne, ici on parle principalement d'investissement Pokémon scellé, des dernières actualités et bien sûr des sorties importantes à ne pas manquer. Avant de commencer cette vidéo, je te rappelle que j'ai un serveur Discord très actif. C'est l'endroit parfait si tu souhaites poser des questions, parler à des investisseurs ou même faire des échanges. Le lien est en description. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne louper aucune de mes analyses. Ça m'aide énormément et ça te permettra de rester au courant de toutes les évolutions du marché. Aujourd'hui, on va passer en revue plus de 15 OTB différentes en passant de EV1 à EV10.5. Dans cette vidéo, je vais analyser l'évolution des prix sur les 3 derniers mois et surtout, je vais te donner mes recommandations pour tes futurs investissements. Pyroli, déploiement. Lance-flamme. Cet été a été particulièrement intéressant pour le marché des ETB Pokémon. On a vu des corrections importantes sur certaines références, des manipulations de marché sur d'autres, et aussi de très belles opportunités d'investissement qui se sont présentées. Commençons par l'ETB EV1 écarlate et violet qui propose deux designs. En juin, elles étaient à 110 €. En juillet, petite augmentation à 120 €, soit une augmentation de 9%. Mais c'est en août que ça devient intéressant. On a vu des ventes partir à 250 € unité sur eBay. Sincèrement, ça pue la manipulation de marché. Le prix le plus réaliste semble être autour des 312 € pour les deux designs, soit environ 156 € par unité. Malgré cette manipulation, la tendance pour cette ETB, elle reste à la hausse. C'est une augmentation douce mais sûre, ce qui en fait un investissement assez stable. Pour l'ETB EV2 Évolution Apaldea, on a le gros gagnant de cet été. En juin, on l'a retrouvée à 101 €. En juillet, elle bondit à 160 €, soit un bond de 58%. Et en août, elle continue sa montée avec un prix de 186 €, ce qui fait un bond de 16%. C'est impressionnant, mais attention, selon mon analyse, cette ETB atteint sa fourchette haute. Il ne faut pas que tu t'attendes à ce que sa croissance se maintienne indéfiniment. Concernant l'ETB EV3 Femme Obsidienne, ici, on a une situation très intéressante. En juin, elle était à 175 €. En juillet, elle est montée jusqu'à 215 €, soit une augmentation de plus de 23%. Mais en août, il y a eu une correction, elle est passée à 190 €, soit une baisse de 12%. Ce qui est étrange, c'est que Flamme Obsidienne est maintenant moins chère qu'Évolution Apaldea, alors qu'historiquement, elle était plus valorisée. Pour moi, c'est clairement une anomalie de marché. Je m'attends à une correction pour les mois qui viennent, avec plutôt une hausse de Flamme Obsidienne plutôt qu'une baisse d'Évolution Apaldea. C'est potentiellement une très bonne opportunité d'achat en ce moment. Concernant le TB 151, c'est un petit peu la valeur refuge du marché. En juin, elle était à 238 €, en juillet, elle est passée à 250 €, soit une augmentation de 5%, et en août, elle continue à stagner autour des 250 €. Le prix stagne, mais c'est normal pour une OTB à ce niveau de prix. Elle reste une valeur sûre, même si l'investissement est coûteux. Ne t'attends pas à une explosion soudaine, mais elle devrait continuer son augmentation progressivement. Concernant le TB EB4 Fight Paradox, il n'y a pas eu de changement. Elle était à 90 € en juin-juillet, on la retrouve actuellement en lot autour des 200 € pour les deux designs, soit à peu près du coup du 100 € unité, et si tu veux la Dradaxel, on est à peu près encore aussi dans les 100-103 € unité. On remarque qu'il n'y a pas d'évolution notable sur ces ETB, elle va monter avec le temps mais ce n'est pas ma priorité d'investissement pour le moment. De plus, elle reste quand même assez difficile à revendre, ce qui peut être un point négatif si tu as besoin de liquidité rapide. Par rapport à l'ETB Disney Paldea, on l'a retrouvée à 100 € en juin et 114 € en juillet, soit une augmentation de 14%, et en août on la retrouve du coup à 110 €, ce qui fait une baisse de 4%. C'est une ETB qui est assez stable, qui est plutôt sympathique pour la collection, mais ne t'attends pas à une montée soudaine de prix. Situation très intéressante avec les ETB Force Temporelle avec des designs qui performent différemment. En juin, elles étaient entre 90 et 126 €. En juillet, on était à 78 € pour une version et 116 € pour la version de Serpento. En août, le lot des deux ETB se vendait autour des 180 €, ou alors 130 € pour la Serpento seule et 90 € pour la Verte de Fer. Clairement, Serpento tire la valeur vers le haut et c'est celle qui prend la vedette sur les deux ETB. Selon moi, ça peut être intéressant pour de la collection, mais pour de l'investissement, je pense qu'il y a vraiment mieux à aller chercher ailleurs. Pour le TB EV6 Mascarade Crépusculaire, on a l'exemple parfait d'une ETB qu'il ne faut pas acheter. Juin, juillet, août, toujours 80 €. Aucune évolution. Il y a un désintérêt total pour cette ETB. La série n'est pas appréciée par les collectionneurs, ni par les investisseurs. C'est une ETB à fuir absolument si tu cherches de la rentabilité. Concernant l'ETB Femme Nébuleuse, tu as loupé l'opportunité de cette ETB à 35 € en magasin quand personne n'en voulait.
Maintenant, il est trop tard. En juin, elle était à 65 € et c'était l'ETB la moins chère du marché. En juillet, elle était à 76 €, soit une augmentation de 16%. Et on pourrait se dire, tiens, ça commence à bouger. Mais en août, elle retombe à 66 €, ce qui fait une baisse de 13%. Alors son seul avantage était d'être l'ETB la moins chère du marché, et elle commence même à perdre cet avantage. Si tu as investi sur cette ETB, tu vas galérer à la revendre. Concernant l'ETB Couronne Stellaire, on a le même problème. En juin, elle était à 71 €, en juillet, elle est passée à 80 €, soit une augmentation de 13%. Et en août, toujours 80 €, donc il y a une stagnation. Comme les ETB non appréciés, le prix stagne, la demande baisse, ce n'est pas un bon investissement pour toi. Concernant l'ETB EV8 étincelle déferlante, on a eu une très grosse correction de marché. En juin, on pouvait la retrouver à 120 €. En juillet, on pouvait la retrouver à 97 €, soit une baisse de 19%. Et en août, on la retrouve actuellement à 95 €, soit une baisse de 2%. Mais attention, c'est exactement ce qu'on veut voir. Cette ETB ne va pas descendre plus bas. C'est maintenant un excellent point d'entrée pour que tu puisses investir dessus. Par rapport à l'ETB EV9 Aventure Ensemble, c'est la pépite de mon analyse. En juin, elle était à 77 €. En juillet, elle est passée à 71 €, soit une baisse de 8%. Et en août, elle passe à 75 €, soit une augmentation de 5%. Les prix stagnent, mais pour moi, c'est une très bonne affaire. Les gens ne sont pas prêts, ils ne voient pas le potentiel de cette ETB. Quand elle va exploser en prix, et elle va exploser, beaucoup vous regrettez de ne pas l'avoir pris quand c'était le bon moment. Maintenant, on passe à l'ETB EV10 Rivalité Destinée. En juin-juillet, elle était autour des 100 et en août, elle est baissée à 90 €, soit une baisse de 14%. Il y a eu un très gros restock qui a fait baisser le prix artificiellement. C'est exactement le bon timing pour que tu puisses t'en procurer. Le prix ne sera jamais plus bas que maintenant, c'est une certitude. Pour finir, les ETB EV10.5 Flamme Blanche et Foudre Noire. À sa sortie, on pouvait retrouver les ETB autour des 80 € et le prix n'a pas bougé entre temps. Les prix stagnent car il y a énormément de stocks sur le marché. Il y a de la demande mais pas suffisamment pour faire bouger les prix tout de suite. Maintenant, je vais parler de mes recommandations d'investissement. Si tu cherches du profit court terme, ma recommandation actuelle c'est l'ETB Flamme Obsidienne. Son prix anormalement bas par rapport à sa valeur historique devrait se corriger d'ici les prochains mois. C'est vraiment le moment pour te positionner dessus. Pour de l'investissement long terme, je vais te donner mes 3 coups de cœur. En premier choix, ça sera l'ETB Rivalité Destinée. Le prix est très abordable après le restock, c'est le moment parfait pour te positionner. En deuxième choix, ça serait l'ETB Évolution Prismatique. Le prix est encore accessible au vu du potentiel énorme de cette ETB sur du long terme. Troisième choix, et c'est ma pépite personnelle, il s'agit de l'ETB Aventure Ensemble. Le prix est abordable avec un très fort potentiel futur, elle est complètement sous-évaluée par le marché actuel. Maintenant, je vais te dire les ETB qu'il faut absolument que tu évites. Mascarade crépusculaire, il faut que tu fuis absolument cette ETB. Femme nébuleuse également. Force temporelle, sauf si tu veux Serpento pour ta collection personnelle. Et enfin, couronne stellaire. Ces ETB vont commencer à stagner et tu auras des difficultés énormes pour les revendre par la suite. Voilà pour cette analyse complète du marché pour les ETB pour la période de juin à août. On a vu des tendances très intéressantes, des corrections de marché importantes et surtout de belles opportunités d'investissement que tu peux saisir dès maintenant. N'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord si tu veux continuer la discussion avec la communauté. C'est vraiment l'endroit idéal pour échanger sur tes stratégies, poser des questions ou même partager ta collection avec d'autres passionnés. Si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé dans tes décisions d'investissement, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Ça m'aide énormément pour continuer à te proposer ce type de contenu détaillé. Dans les commentaires, dis-moi quels sont tes ETB préférés du moment et si tu souhaites suivre mes recommandations d'investissement. La prochaine fois, on se retrouvera pour analyser les nouvelles sorties et voir comment le marché évolue dans les semaines à venir. En attendant, investis malin et à bientôt sur Pyrocards.